Bonjour chers auditeurs et auditrices à travers le monde. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, recevez les salutations de votre frère Jean-Claude Assobagué de Psalmiste Diffusion, un ministère qui œuvre pour la propagation des saintes écritures pour le réveil spirituel. Merci de m'avoir reçu chez vous. Une fois encore, il a plu à Jésus-Christ le grand maître et il m'a envoyé dans son champ pour le défrichement. Et comme le champ est tellement vaste, il m'a confié une partie appelée les images religieuses, autres idoles. Les images religieuses, autres idoles. Bien-aimés, ici le mot image désigne les illustrations, les icônes, les statues, les symboles et toutes les autres choses qui sont vénérées et qui sont des idoles aux yeux de l'Éternel Dieu. Lis Jérémie chapitre 8 verset 19. Contrairement aux arguments de certaines personnes par rapport aux sculptures que Dieu lui-même avait ordonné la fabrication dans l'Ancien Testament, qui étaient l'ombre des choses qui devaient venir et qui se sont déjà manifestées en Christ, les Juifs fidèles ne vénéraient aucune des gravures ni des représentations associées au temple. Nulle part dans la Bible, il n'est fait mention d'un Juif fidèle employant une image dans le cadre du culte. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il ne leur a pas dit d'utiliser image. Ils n'ont pas fabriqué des statues et se sont prosternés devant elles pour adorer Dieu. Les écritures grecques chrétiennes, c'est-à-dire le Nouveau Testament, ne contiennent pas l'idée que l'on puisse adorer le vrai Dieu en se servant de représentations sculptées. Bien que Dieu soit présent en tout lieu, il y a des degrés de manifestation de sa présence. Étant le créateur du monde et tout ce qui s'y trouve et le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans des choses fabriquées par l'homme, nous dit Actes chapitre 17 verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous recommande Jean chapitre 4 verset 23 à 24. La vénération des images de Jésus, de Marie, de Joseph, etc., idolâtrie modernisée, est une pratique religieuse qui n'a aucun fondement biblique. C'est une coutume païenne introduite dans le christianisme suite aux décisions du Concile de Nicée II en l'an 787, amplifiée au cours des siècles, mais condamnée d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. Que dit la Bible au sujet des images et statues religieuses? Deutéronome chapitre 4 verset 15 à 19 nous dit: Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation qui quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Fin de lecture. Lévitique chapitre 26 verset 1er ajoute ceci: Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 27 verset 15 enfonce le clou en ces termes: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Vous entendez? La Bible dit: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Non seulement celui qui a fabriqué l'image, mais aussi tous ceux et celles qui l'achètent et qui la placent dans un lieu secret, c'est-à-dire dans leur chambre. Voyez-vous, la parole de Dieu défend expressément au peuple de s'incliner devant les idoles, car derrière chacune d'elles
se trouve un démon. Et Dieu ne veut pas que nous vénérons des démons. Il n'est donc pas étonnant que le Seigneur interdise le fait de se prosterner devant des statues. L'Église catholique prétend que les images stimulent la prière, mais Dieu en interdit très clairement la dévotion. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous dit 1 Corinthiens 3,16 et 2 Corinthiens 6,16. Quoique ces images soient censées faire ou représenter, une chose est certaine, elles transgressent les décrets de Dieu. Mais, de manière à se satisfaire, les dirigeants de l'Église romaine ont foulé aux pieds certains commandements de Dieu au cours des conciles et ont ajouté à la Bible d'extra-révélations telles que le purgatoire, le pédobaptisme ou le baptême des bébés, la prière pour les âmes des défunts, etc. Et ils ont remplacé la saine doctrine par des interprétations charnelles et mondaines. La Bible appelle tout cela un autre évangile. Les Galates chapitre 1 verset 6 à 9. Aussi, le Seigneur m'a permis de comprendre que c'était à l'époque où l'Église est tombée dans l'assoupissement spirituel que l'ennemi, le diable, par le biais de ses acolytes religieux, vint, sema un autre évangile parmi le vrai et s'en alla, conformément à Matthieu chapitre 13 verset 24 à 25. Sinon, au temps des premiers apôtres où l'Église primitive était en éveil, ces multiples extra-révélations n'existaient pas. Jésus-Christ condamne ces pratiques religieuses lorsqu'il disait « Vous annulez les commandements de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Matthieu 15, verset 6 à 9. Ailleurs, il avait dit par la bouche du prophète Ésaïe ce qui suit. « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe 29, verset 13. Alléluia. Le fait de passer par ces créatures pour l'adorer, de se servir d'images et crucifixes comme support pour le culte, irrite beaucoup le souverain créateur de l'univers. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. Romains chapitre 1, verset 18 à 25. Je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont plus point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Fin de lecture. Rappelez-vous de l'histoire du veau d'or d'Exode 32, versets 6 à 11. C'était à cause de la supplication de Moïse que l'Éternel Dieu n'a plus exterminé ce peuple rebelle. De même, grâce à la médiation et l'intercession de Jésus-Christ et non Marie, le Seigneur vous accorde aujourd'hui un bonus temps pour vous permettre de vous repentir et de revenir à la saine doctrine avant qu'il ne soit trop tard. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, a-t-il déclaré. Compilation de Deutéronome chapitre 5, verset 9 à 10, Ésaïe 42, verset 8 et Lévitique 26, verset 27 à 28. Alors, bien-aimés,
Si vous entendez la voix du Seigneur Jésus qui vous met en garde contre ces pratiques religieuses idolâtriques, n'endurcissez pas vos cœurs, mais soyez sensibles au Saint-Esprit et la vérité vous affranchira. Si vous aimez ce message, partagez-le autour de vous comme un gâteau. Mais s'il vous a blessé, priez et demandez à Dieu si ça vient de lui, parce qu'il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Jérémie 33, verset 3. Ne courez pas le risque de rivaliser Jésus-Christ, car celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu chapitre 21, verset 44. Paix du Christ à toutes et à tous.